Conteneur Expert est fier de présenter mon détour en construction. Les chalets entraient dans leur phase finale, mais là, il faut que je vous parle de mon loft. Qu'est-ce qui se passe avec ce dossier-là? Ça avance-tu? Avec ma blessure puis l'hiver qui arrivait à grands pas, j'ai pas eu le choix de prendre une décision. Si je voulais finir le projet avant Noël, j'avais pas le choix de me trouver du backup. Pendant que Sébastien allait finir les chalets, j'avais besoin d'une personne qui allait prendre le mandat de la finition intérieure du loft. J'ai revisité mes contacts, puis Mathieu est revenu sur le haut de la pile. Mathieu, c'est un gars bien ouvert d'esprit qui vit dans une van et qui a accepté de venir se parker sur mon terrain pour travailler sur le projet. Il est arrivé au début du mois de novembre, puis on peut dire que ça a gaulé. Quelques jours avant qu'il arrive, j'ai finalement reçu mes portes et fenêtres. Sébastien et Simon ont installé ça. Ensuite de ça, Mathieu a commencé. La première chose qu'il a faite, c'est poser le J-Proc. Une fois que ça a été fait, il a posé les murs de planche. Déjà, en l'espace de quelques jours, le loft commençait à avoir de la gueule. En parallèle, mon instinct me disait que la neige pouvait arriver d'un jour à l'autre, puis que si on n'avait pas commencé le revêtement extérieur du loft avant le début de l'hiver, ça allait être bien dur de commencer ça les deux pieds dans la neige. Fait que j'ai travaillé fort pour convaincre Sébastien de mettre un petit hold sur les chalets, le temps d'au moins commencer le revêtement extérieur du loft. On a posé le tie-deck, installé les forens, puis on était prêt à commencer à installer notre revêtement, qui dans ce cas-ci était de la pruche. Sébastien est redescendu travailler sur les chalets, puis Tiki et Bobo sont revenus sur le chantier du loft pour tirer mes joints. Puis ce que je redoutais a fini par arriver. L'hiver est arrivé tôt cette année-là. Mi-novembre, on a eu notre première neige, puis elle est pas repartie. Mais tu sais, la vie est bien faite, parce que d'un côté, la neige nous faisait chier, rendait tout compliqué, mais de l'autre, le temps froid nous a permis d'éviter de faire une grosse erreur. Tout de suite après la première neige, on a eu une couple de nuits pas mal froide. Puis grâce à ça, on s'est rendu compte que les joints entre les conteneurs dégoûtaient encore. Ça n'a pas été trop long qu'on a allumé. On était devant une situation de condensation due à un pont thermique. En gros, un pont thermique, c'est le métal du conteneur qui a un contact autant avec l'air froid de l'extérieur que l'air chaud de l'intérieur. C'est le choc entre les deux températures qui crée de la condensation. Ça se produit parce que le métal, contrairement au bois, c'est conducteur. Pour régler ça, il fallait shooter à l'uréthane une des deux parties du métal afin de couper le pont thermique. On a shooté la partie intérieure parce que c'est la seule partie qui est accessible. Mathieu a soufflé avec des 2x3 un petit casing, puis on a shooté l'uréthane là-dedans. Et hop, fin du problème. Mathieu a poursuivi avec le plancher de céramique de la salle de bain et le plancher de l'espace de vie. Ensuite, il a capé les faux beams pour cacher les joints entre les conteneurs. En l'espace de très peu de temps, le loft avait pris une coche. On était vraiment pas loin de la vérité. Comme pour les chalets, l'équipe d'installation de Cuisine Garceau est venue installer les modules de cuisine et de salle de bain. Le mois de décembre débutait, puis c'est là que j'ai arrêté de compter en termes de semaines, j'ai commencé à compter en termes de jours. On était vraiment proche de la fin. Les images que vous voyez présentement, moi, personnellement, j'en reviens même pas encore. De voir que ça a été fait, qu'on est parti de zéro puis qu'on s'est rendu là. Pour tous vos besoins d'entreposage, bureau mobile ou modification sur mesure, visitez conteneurexpert.com.